le thème la vie éternelle. C'est ça notre thème, n'est-ce pas? Vous êtes bénis de l'attendre. Lisons un peu dans les livres de Jean, verset 16 du chapitre 3. La Bible nous dit ceci, car Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Ce verset est l'un des versets les plus utilisés dans le monde. C'est le verset populaire, le verset que beaucoup de personnes connaissent. Je me souviens dans les codymes, même les petits-enfants citent cet verset. Alors aujourd'hui, nous voulons étudier ces versets dans ces contextes. Nous voulons vraiment écouter ce que le message de ces versets est en train de nous donner. La Bible nous dit, Dieu a tant aimé le monde. Il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Ce verset a été souvent utilisé, que Jésus est venu mourir pour nos péchés, afin que nous ne périssons pas. Bien que cela soit exact, mais ce verset nous apprend en réalité que Jésus est venu sur la terre et qu'il est mort pour bien plus que cela. Donc, ce verset a été beaucoup utilisé, nous le savons, beaucoup de personnes, et on enseigne que ce verset nous dit que Dieu a envoyé Jésus pour que nos péchés soient pardonnés. C'est vraiment extraordinaire et c'est vrai. Mais en réalité, ce n'est pas seulement le seul message de ce verset. Ce verset nous enseigne plus de choses que seulement le pardon de nos péchés. Jésus n'est pas venu seulement pour pardonner nos péchés, mais il est venu pour plus de cela. Alors, il est vrai que Jésus est mort pour nos péchés. Il est vrai que Jésus est mort pour nos péchés et que celui qui croit en lui ne périt pas. Mais l'évangile ne se limite pas là-bas. Le véritable message de l'évangile sur ce passage est que Dieu veut donner la vie éternelle. Le véritable de ce passage est que Dieu veut donner la vie éternelle. Bien que Jésus était venu pour nous sauver, pour mourir pour nos péchés, mais ce n'est pas le seul message de ce passage. Ce passage nous enseigne plus de cela. Et le vrai message de ce passage est que Dieu veut donner la vie éternelle. Dans les soirs précédents, des jours de crucifixion de Jésus, Jésus a prié ainsi. Il a dit, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus. Nous sommes dans les thèmes, nous étudions les thèmes, nous parlons du thème, la vie éternelle. Et nous parlons de Jean 3,6. Dieu a aimé le monde, il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et ce passage ne dit pas seulement que Jésus est venu pour pardonner nos péchés, mais le vrai message est que Dieu veut donner la vie éternelle. Et dans les soirs, avant la crucifixion de Jésus, Jésus a prié, il a dit, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui qui t'y a envoyé, Jésus. C'est quoi la vie éternelle? Nous voyons la réponse dans le livre de Jean 17,3. Jésus nous parle de la vie éternelle. Le message de Jean 3,16 est que Dieu veut donner la vie éternelle. Alors, c'est quoi la vie éternelle? Nous voyons la réponse que Jésus est en train de nous donner. La vie éternelle est qu'ils te connaissent. La vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus. Donc, la vie éternelle, c'est connaître Dieu et le Fils qu'il a envoyé. La vie éternelle, c'est connaître le Père, le seul vrai Dieu, et Jésus qu'il a envoyé. Voilà ce qu'est la vie éternelle. Beaucoup imaginent que la vie éternelle, c'est vivre éternellement. La vie éternelle, c'est vivre éternellement.
Et je me souviens, il y a d'autres personnes qui pensent que la vie éternelle, c'est aller vivre dans le paradis. Et je me souviens, j'étais dans une église qu'on nous enseignait que si tu ne donnes pas les dîmes, si tu ne fréquentes pas l'église chaque jour, si tu ne respectes pas toute la loi, tu ne vas pas avoir la vie éternelle. Donc, en comprenant, ces gens-là, ils ne croient pas qu'ils ont la vie éternelle, mais ils pensent qu'il aura la vie éternelle. Mais or, la vie éternelle vient lorsque nous nous croyons en Jésus. Jean 3,16 nous dit bien qu'il ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc, lorsque nous nous croyons en Jésus, nous ayons la vie, nous recevons la vie éternelle. Nous recevons la vie éternelle. Mais vous allez comprendre, beaucoup de gens qui sont sauvés, il dit que nous aurons la vie éternelle lorsqu'on va faire ceci, lorsqu'on va accomplir ceci, lorsque nous allons appliquer ceci. Jésus est en train de nous dire, la vie éternelle, c'est qu'il te connaisse, toi, le Père, toi, le seul vrai Dieu, et le Fils que tu as envoyé. Donc, la vie éternelle, c'est connaître le Père, le seul vrai Dieu, et Jésus qui l'a envoyé. Voilà ce qu'est la vie éternelle. Et le mot connaître, dans le sens biblique, signifie avoir une relation. Et je me souviens, lorsque j'étais dans une groupe, on marchait avec des amis, on a vu quelqu'un d'agir, il est en train d'agir par l'injustice. Et on a dit, cette personne ne connaît pas Dieu. Mais si vous posez cette personne une question, est-ce que vous reconnaissez de ces noms Dieu? La personne va accepter oui. Mais dans les actes, vous voyez que la personne ne connaît pas Dieu. Donc, dans le sens biblique, connaître signifie vivre une intimité, avoir une intimité. Vous savez, vous pouvez avoir des parentés avec quelqu'un, vous pouvez avoir une parenté avec quelqu'un, mais pas des relations. Je vous l'ai dit, j'ai des familles, j'ai des membres de ma famille, qu'on a des parentés avec eux, mais on n'a pas de relations. Donc, la vie éternelle, c'est avoir une relation avec Dieu. Et combien parmi vous sachez qu'il y a beaucoup de chrétiens qui sont nés de nouveau, beaucoup de chrétiens qui ont accepté le Père, qui ont accepté Jésus-Christ, mais qui ne vivent pas une relation avec Dieu, qui n'ont pas une relation avec le Père. Donc, la vie éternelle, c'est connaître le Père. Connaître le Père, ça signifie avoir une relation avec le Père. Et lorsque je vis cette personne en train d'agir par injustice, on a dit, cette personne ne connaît pas Dieu. Donc, la personne peut avoir une relation avec Dieu, mais sans avoir une relation. Il peut avoir une parenté, il peut avoir la parenté avec quelqu'un, mais pas de relation avec la personne. C'est l'attitude de beaucoup de chrétiens. Beaucoup de chrétiens connaissent, il entend ces noms. Et il y a beaucoup de personnes qui entendent ces noms, comme les païens. Les païens sachent que Dieu existe. Même les démons sachent que Dieu existe. Les démons sachent, les démons croient que Dieu existe. Mais ils n'ont pas de relation avec Dieu. Ils ne connaissent pas Dieu. En réalité, les démons ne connaissent pas Dieu. Mais les démons sachent que Dieu existe. Les démons croient que Dieu existe, mais ils ne connaissent pas Dieu. Donc, connaître Dieu, ça signifie vivre une intimité avec lui, avoir une relation avec lui. Et je vous l'ai dit, lorsque je voyais cette personne en train d'agir par l'injustice, je me disais, cette personne ne connaît pas Dieu. Donc, il ne fait pas ce que Dieu dit. Donc, en réalité, si vous remarquez, il y a beaucoup de personnes qui sont des enfants de Dieu, mais qui ne font pas ce que Dieu dit. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas de relation avec Dieu. Vous ne pouvez pas faire ce que Dieu dit si vous n'avez pas de relation avec Dieu. Donc, la vie éternelle, c'est connaître le Père. Connaître le Père, c'est vivre une intimité avec le Père. Combien parmi vous est né de nouveau? Ou bien vous connaissez quelqu'un qui est né de nouveau, mais qui n'a pas de relation avec Dieu? Qui ne vit pas cette vie Zoé de Dieu. Qui ne vit pas cette vie de Dieu.
Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas de relation. Il y a d'autres personnes qui pensent encore que Dieu est méchant. Dieu les envoie les maladies. Dieu est en colère contre eux. Bien-aimé dans le Seigneur, avoir une relation avec Dieu, c'est vivre cette intimité. Je vous l'ai dit, j'ai mon enfant qui a 6 mois aujourd'hui, il y a 5 mois, si je ne me trompe pas. Cet enfant, lorsque je viens du travail, l'enfant a la joie de me voir. Et lorsqu'elle me voit, elle crie, elle se réjouit. Elle a confiance en moi, elle sait que je l'aime. Et elle veut que je la prenne. Vous comprenez? Donc, l'enfant a confiance en moi. Pourquoi? Parce qu'elle a une relation avec moi. Elle sait que je l'aime. Elle sait que je suis son père. Je vous l'ai dit, peu importe son âge, mais je sais qu'elle me connaît. Lorsque j'arrive à la maison, elle saute de joie. Elle se réjouit lorsqu'elle me voit. Pourquoi? Parce qu'elle me connaît. Pourquoi? Parce qu'elle sait que je l'aime. Vous savez, si vous avez des relations avec Dieu, vous allez faire Dieu confiance. Donc, la vie éternelle, c'est vivre une intimité. Lorsque vous vivez une relation, vivre une intimité avec votre Père, vous n'allez plus vivre dans la paix. Vous n'allez plus vivre dans la pression. Donc, beaucoup de personnes qui sont nées de nouveau, beaucoup de personnes qui ont accepté le Seigneur Jésus, mais qui ne vivent pas une bonne relation avec les pères. Pourquoi? Parce qu'ils doutent encore à propos de leurs parents. Ils doutent encore à propos de leur père. Ils doutent encore à propos de Dieu. Et vous allez remarquer qu'il y a d'autres personnes qui ont créé au Seigneur Jésus, qui ont accepté Jésus, mais qui partent encore à l'église par pression, qui donnent par pression, qui donnent par obligation. Vous savez, si vous donnez de cette manière, si vous donnez, ou bien si vous partez à l'église pour plaire, ou bien pour vous donner quelque chose à Dieu, à la maison de Dieu, pour plaire à Dieu ou bien pour plaire à quelqu'un, ce n'est pas une relation avec le Père. Lorsque vous avez une bonne relation avec le Père, lorsque vous connaissez le Père, lorsque vous savez que le Père vous aime, lorsque vous savez que le Père vous a sauvé, lorsque vous savez que le Père a pardonné vos péchés passés, présents et futurs, cela vous fait confiance, cela vous donne l'amour de faire confiance à votre Père. Et vous allez donner avec joie. Vous allez partir à l'église, non parce qu'on vous a envoyé, mais parce que vous voulez. Vous allez lire votre Bible, non parce qu'on est en train de vous pousser, mais parce que vous voulez. Vous allez prier lorsque vous voulez, quand vous voulez, dans des moments, un moment que vous voulez. Ça ne sera plus par force. Ça ne sera plus par obligation. Ça ne sera plus par pression. Pourquoi? Parce que vous avez cette relation avec le Père. Donc, Jésus est venu pour nous donner la vie éternelle. Alors que cette vie éternelle ne signifie pas que nous vivrons dans l'éternité. Bien sûr que cela soit vrai que nous allons vivre éternité dans le paradis. Mais la vie éternelle ne signifie pas vivre éternel. Vivre éternel ne signifie pas que c'est ça la vie éternelle. Parce que les païens, les gens qui seront en enfer, vont vivre éternellement dans l'enfer. Les gens qui seront à paradis vivront à paradis éternellement. Donc, la vie éternelle ne signifie pas que vivre éternel ou bien vivre éternel, non. Parce que même les païens, donc toutes les personnes qui ont existé sur cette terre, vont vivre éternel. Soit en enfer, soit dans le paradis. Alors, Jésus est venu pour nous donner la vie éternelle, nous donner une relation avec le Père. Vous savez, on n'avait pas cette relation avec le Père. Si vous remarquez dans l'Ancien Testament, il n'y avait pas cette relation. Personne ne nous a donné cette relation avec le Père. Il n'y avait pas cette intimité. Il n'y avait pas moyen de connaître vraiment le Père. Pourquoi? Parce qu'on avait un obstacle. Qu'est-ce qui nous
qu'est-ce qui constituait un obstacle entre nous, les pères, et nous? C'est le péché. Donc, le péché constituait un obstacle entre nous, les pères. Entre nous et les pères. Et Jésus est venu enlever cet obstacle qui est le péché. Et il a voulu que nous puissions vivre une intimité avec les pères. Il a voulu que nous puissions avoir une relation avec les pères. Mais regardez combien de chrétiens marchent encore dans la paix. Regardez combien de personnes vivent encore dans la vie d'esclavagisme. Regardez combien de personnes n'ont pas une relation avec les pères. Ils ont encore peur, ils doutent encore. Ils ne font pas encore confiance à Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils ne connaissent pas les pères. La vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent toi, le seul vrai Dieu, et le Fils que tu as envoyé. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, nous allons continuer notre mission sur la vie éternelle, sur les missions qui suivent. Demeurez bénis.